Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et c'est le jour 2 de ma cure de jus. La journée 2 et 3 sont généralement les plus difficiles et là je le vois, là, je suis un peu fatigué et je sais pas trop quoi faire de mes mains. Il y a des moments où j'ai le goût de me lever, aller chercher quelque chose à manger, et puis là, ben, je peux pas. Je bois un jus, mais c'est pas la même chose. C'est pas aussi satisfaisant. Donc là, je suis vraiment à me battre contre mes habitudes. Je sais que dans quelques jours, ça va être plus facile. Je dirais pas que c'est difficile physiquement aujourd'hui. C'est plutôt mental. Combattre le désir de me lever, d'aller manger quelque chose et de remplir mon estomac. Mais à part ça, ça va bien. C'est une journée fraîche ici à Montréal. C'est quand même une belle journée. Les arbres commencent à devenir jaunes, tranquillement. Quelques arbres sont jaunes. Et donc bientôt, on devrait avoir un magnifique paysage d'automne ici à Montréal. Donc, hier soir, quand j'ai fait ma vidéo, je vous ai parlé de Reboot with Joe. Puis je suis allé revoir son site, en effet. Je suis allé chercher, fouiner un peu. J'ai trouvé des choses intéressantes. C'est relativement simple. C'est pas de la haute voltige, comme par exemple le livre de Gabriel Cousens, Rainbow Green Live Food Cuisine, qui est vraiment très poussé. C'est très simple. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que n'importe qui d'entre vous peut aller le voir aussi et interagir avec moi. C'est pas fait pour les scientifiques. C'est fait pour monsieur tout le monde qui veut maigrir, qui veut changer ses habitudes, qui veut faire un changement significatif dans sa vie. Et le reboot, j'aime bien le mot reboot. Quand je ferme mon ordinateur, tous les programmes se ferment. Et là, je recommence à zéro. Et là, mon ordi est plus rapide, généralement. Il s'est comme nettoyé. Et c'est un peu l'image du reboot. C'est pour ça qu'hier, j'ai mis Reboot with Nico. C'est un peu le clin d'œil avec Reboot with Joe. En fait, c'est tout simple aujourd'hui. J'ai pas dépensé. Ben, c'est pas vrai. J'ai des pensées très profondes. J'allais oublier l'essentiel. Hier, j'ai terminé le livre 1 de la série de 2 de Le livre secret de Yeshua. C'est la vie de Yeshua, Jésus. Et la première partie se termine quand Jésus reçoit l'adombrement. C'était la première fois que j'entendais j'entendais ce mot, adombrement. L'adombrement, c'est comme la possession, mais dans le bon sens du terme. Donc Jésus se fait posséder par l'archange Michael, par un archange, et c'est la descente du Christ dans le corps. Et Jésus s'efface pour laisser place à cet archange, à cette présence christique. Et ça, c'est fascinant, franchement. Je suis encore ému d'avoir lu cette partie. Alors, hier soir, j'ai commencé le deuxième tome. Le deuxième tome, il revient dans le monde et là, il commence. Là, il s'en va à Jérusalem et là, ça commence l'histoire qu'on connaît un peu plus. Mais cette partie, moi, je ne l'avais jamais vue. Et même, j'ai jamais vu ça dans aucune de mes lectures non plus, dans aucun des grands maîtres. Et c'est rare que c'est si bien décrit. Et il nous raconte, après avoir passé plusieurs années dans une montagne avec des lamas à faire de la méditation tous les jours, à ne pas parler, il finit par comprendre qu'il lui manque l'aspect féminin. Et là, il s'en va, il rencontre une femme, ils font du tantra pendant 30 jours. Et là, il est prêt. Il
s'en va rejoindre trois grands prêtres qui l'amènent dans la pyramide d'Égypte où il va recevoir l'adombrement. Et c'est fascinant, c'est vraiment cette descente de l'esprit dans la chair, aussi bien dit, ça m'inspire, ça me donne le goût d'aller plus loin, de me consacrer encore plus à l'esprit. J'ai mis beaucoup d'espace dans ma vie pour l'esprit, pour l'être, mais je veux en mettre encore plus. Et la solitude que j'ai eue depuis mon enfance, j'étais un enfant très solitaire, bien, je me rends compte qu'elle est un cadeau en même temps. C'est quelque chose qui a favorisé en moi l'esprit, la profondeur, l'aspiration vers l'être. Parce que quelqu'un qui est toujours occupé, qui a plein d'amis, qui remplit constamment ses journées, il y a rarement du temps pour lui-même, il y a rarement du temps pour faire un travail sur lui-même. Et moi, je me suis donné beaucoup de temps pour faire un travail sur moi-même. Donc, je vois que avec un peu plus de consécration, je peux vraiment aller plus loin. Et ça va dans le sens de ma cure de jus présente, qui sert à m'enligner, à m'aligner, à m'harmoniser encore plus pour recevoir des visions. C'est ça mon objectif ultime, hein, c'est de recevoir les visions les plus claires possibles. Je me suis toujours défini comme un artiste visionnaire parce que j'ai reçu beaucoup de visions à travers mon œuvre, à travers mon travail graphique surtout. Et c'est ça que je veux continuer à cultiver. Et donc, ce livre est vraiment un coup de foudre, un coup de massue pour me ramener encore plus. Et parce que je dois avouer que je rencontre personne qui m'inspire à ça en ce moment. J'ai eu André Moreau il y a une dizaine d'années, mais j'ai très bien suivi son enseignement. Maintenant, je sens plus le besoin d'avoir cette personne avec moi tous les jours. J'ai plus vraiment de questions à lui poser. Et je suis laissé à moi-même. Et je rencontre rarement des chercheurs de vérité. Genre, je sais que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous en êtes, vous êtes des chercheurs de vérité, mais vous êtes où? Vous êtes en Belgique, en France, donc c'est un peu lointain et c'est abstrait pour moi. Je suis heureux d'être là pour vous, de pouvoir répondre à vos questions, de vous inspirer, mais ici à Montréal, j'en rencontre pas présentement. J'ai eu une période où j'en ai rencontré plus, mais il fallait que j'investisse beaucoup d'énergie pour rencontrer des gens, les garder. Et à un moment donné, moi, je me suis écœuré, j'ai dit non merci. C'est pas ça l'amitié, c'est pas ça la communauté. Une communauté, à mon avis, devrait se faire par elle-même, alors que tout le monde a le goût de faire quelque chose. Et c'est la même chose de l'amitié. L'amitié devrait être aussi facile. J'ai le goût de rencontrer quelqu'un, il a le goût de me voir aussi, on s'invite mutuellement. Et non, que ça soit, par exemple, toujours moi qui invite la personne à aller prendre un café, à aller au restaurant. Ça, à un moment donné, moi, je me dis, je me questionne. Et ça m'a donné le goût d'abandonner plusieurs personnes. Et voyant qu'ils ne m'ont pas rappelé, qu'ils n'ont pas cherché à me revoir, j'ai compris que j'avais raison de ne pas dépenser d'énergie, parce que c'est une dépense d'énergie quand ce ne sont pas les amis de notre être. Et encore là, pour revenir à la fin du livre 1 de Daniel Meroy, j'aime beaucoup la manière dont Yeshua reçoit des visions, des visitations, des messages. Il sait quand aller où, il sait pourquoi, il y a beaucoup d'informations qu'il est là, qu'il réussit à capter. Bien sûr, Jésus était médium, Jésus avait des pouvoirs incroyables et je sais que c'est possible de développer ça. Je sais
c'est possible. Ma soeur est super médium, c'est dans la famille. Plus j'ai beaucoup de médiums autour de moi. Et c'est pas un hasard. Un être n'a que ce qui lui ressemble, n'est-ce pas? Et donc, s'il y en a autant autour de moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi aussi qui résonne dans cette optique. Et c'est ça mon objectif pour la prochaine année. Parce que là, je m'engage dans un cycle assez exigeant. J'en ai parlé un peu hier. Ma cure de jus. Après ça, je reviens vers la phase 2 de la Rainbow Green Live Food Cuisine, qui est quand même exigeante. C'est quand même exigeant. J'en reparlerai plus quand je serai rendu là, mais... Et puis là, bien sûr, phase 1.5, phase 1, cure de jus en mars, jeûne à l'eau en avril. Et ça, c'est intense. Et donc, à travers ça, je veux travailler ma spiritualité encore plus. Je veux devenir plus sensible à l'invisible, plus sensible que jamais. Ma technique, ce que je crois, c'est que la base vient beaucoup de ce qu'on mange. Donc, dites-moi ce que vous mangez et je vais vous dire comment vous pensez, comment vous vibrez. Donc, par un processus de purification de mon alimentation, je veux élever ma vibration. Bien sûr, à part ça, je vais faire d'autres pratiques. Mais comprenez-moi bien, je crois qu'il n'y a rien à faire. C'est un paradoxe. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à se laisser être. Et c'est ça que j'aime dans l'histoire de Jésus, et c'est qu'il se laisse être. Il est à l'écoute. Il ressent le besoin d'aller sur la montagne de Salomon. C'est complètement fou. Il faut qu'il y aille en dromadaire. Ça prend des mois. Il se retrouve là-bas, il ne connaît personne, il ne comprend pas la langue. Après ça, il s'en va en Inde, il passe des années en Inde, il ne connaît pas la langue. Il apprend la langue de là-bas, il apprend le sanskrit. Il est capable de lire les textes fondateurs de l'hindouisme. Il a un maître. Après ça, il se ramasse dans une montagne où il fait froid et avec des 3-4 lamas, il passe 3 ans à méditer, presque 24 heures sur 24. À manger un peu à chaque jour. Et c'est incroyable, ça, cette dédication. Et après ça, t'as la période du tantra, et là, il va dans la pyramide. Et encore là, ça prend une grande maîtrise du corps humain pour arriver à faire cet adombrement, à recevoir le Christ et à laisser la place à l'esprit. C'est incroyable, c'est vraiment... Moi, ça m'inspire, hein? Je suis quelqu'un qui est un mystique, je suis un mystique et j'ai beaucoup étudié l'éveil, l'illumination, les maîtres éveillés, les diverses traditions religieuses, spirituelles. Et il y a des choses qui ne sont pas dites, malheureusement, qui sont cachées ou qui sont mal comprises. Et pour la première fois, à travers ce livre, il y a quelque chose qui est dévoilé. C'est très important. Si on dit, par exemple, qu'on est en 2018 aujourd'hui, ben c'est basé sur la date fictive de naissance du Christ. Parce qu'on ne sait pas exactement à quelle date il est né, mais tout notre calendrier ramène vers le Christ. Et on est dans une société chrétienne ici au Québec, vraiment, c'est très évident. Les Québécois sont sortis des églises dans les années 70, mais l'Église n'est pas encore sortie des Québécois, ça. C'est certain. Et il y a l'Opus Dei un peu partout, hein, sur la terre, l'Opus Dei qui est la mafia religieuse, la mafia du Vatican, qui sont même prêts à tuer si ça contrecarre
leur plan. Leur plan, on pense à l'argent, bien sûr, c'est des hommes d'affaires, c'est des politiciens. Le pape est le pire politicien qui existe, c'est évident pour moi. Et donc de enfin comprendre comment ça s'est passé. Et il y en aura parmi vous pour contester la validité de ce témoignage, de ce livre. Franchement, je m'en fous. Je m'en fous que vous y croyez ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi, ça fait du sens, ça résonne. Je sens au plus profond de moi-même que c'est comme ça que ça s'est passé. Il manque encore un peu d'informations, mais ça répond à ma soif de l'esprit, ma soif de lumière qui est laissée à elle-même. Je suis laissé à ma propre lumière. C'est une chance que je suis très, très imaginatif. J'arrive à me maintenir dans un état de bonheur, de félicité et de spiritualité, malgré l'ambiance qui est contraire sur cette planète, qui est contraire ici à Montréal, tout au moins, au Canada, au Québec. Et je pense bien que ma cure de jus va m'aider à penser plus clair. Je vois déjà certaines choses que je veux changer dans mes habitudes. Et ma cure de jus va me donner la force de le faire. J'ai un peu faim aujourd'hui, mais je pense que c'est surtout psychologique. Mon corps, il n'a pas encore compris. Je pense bien que demain va être une journée plus difficile. Et là, demain, le corps soudain va comprendre que je ne mange plus. Et là, il va se fâcher un peu, mais je pense que déjà, le jour 4, 5, 6, ça va déjà aller mieux. Ça va être difficile en fin de semaine, parce qu'on est habitué d'aller manger. Et fin de semaine pour nous, pour moi et Martha, ça résonne comme étant le moment où on se laisse plus aller vers la nourriture cuite. Donc, mais je suis fort, je me sens fort et je sais que ça va fonctionner, je sais que je vais réussir mes 30 jours. De toute façon, j'ai déjà fait pire, hein. J'ai fait 40 jours sans manger au début de cette année, dont 29 sans manger, sans même boire du jus. Donc, je suis prêt, je suis capable de le faire. J'ai pas peur. Et je souhaite que ça vous inspire à en faire tout autant, que ça pique votre curiosité. Allez voir ce site-là, Reboot with Joe, puis laissez-vous inspirer. Il y a même des plans pour des gens qui ne veulent pas faire une cure de jus, mais juste aller avec des légumes, des fruits. Donc, c'est des plans simples. Moi, je trouve que c'est plus facile de faire un reboot. On arrête tout. Puis là, on recommence. Je recommencerai dans un mois. Je verrai où j'en suis. J'aurai certainement perdu du poids, ce qui va me faire un grand plaisir. M'alléger. Je veux m'alléger énergétiquement, physiquement, mentalement. Et c'est la nouvelle saison qui commence. Donc, pourquoi ne pas profiter d'un changement climatique, d'un changement dans l'atmosphère pour faire un changement en soi? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je retourne à ma cure de jus et à mes réflexions élevées. Je vais continuer la lecture ce soir du tome 2 du livre secret de Yeshua et je vous reviendrai avec la suite. J'ai hâte de voir, moi, la partie aussi, bien sûr, où il se fait crucifier, comment il l'a vécu de l'intérieur, comment il est passé à travers, parce que techniquement, Yeshua n'est pas mort. Il a survécu. Il a vécu très vieux. Par contre, le Christ l'a quitté. Donc, il y a eu une séparation. Le Christ est reparti lors de la crucifixion et est resté, ou est revenu Yeshua, qui lui est un maître de toute façon, un grand maître, donc il a continué d'enseigner, mais en arrière-scène, parce qu'il était trop dangereux. Voilà. Bien, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.